Bonjour mes amis, mes belles âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler de liens toxiques. Ouh, j'aime pas ça. On n'a pas envie d'être coincé dans des liens toxiques. On a envie d'amour, on a envie de légèreté, on a envie que ça soit le bon, que tout soit fluide, que tout fonctionne comme il faut. Et non, déjà de toute façon, le lien flamme jumelle en lui-même ne fonctionne pas comme on voudrait, puisqu'il est là pour nous enseigner, il est là pour nous inviter fortement à aller guérir nos blessures. Voilà, genre, t'as pas le choix. Voilà, si tu veux avancer dans ce parcours, va guérir tes blessures. Ok, j'y vais. Voilà. Et quelque part, un lien toxique a aussi pour but de nous faire réagir sur nos blocages, sur pourquoi on attire toujours les mêmes personnes, pourquoi on est coincé là-dedans, pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir. Ça a aussi pour but de nous permettre de guérir nos blessures. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes incarnés pour évoluer, pour apprendre à s'aimer davantage. Ce n'est pas réservé aux flammes jumelles ni à une espèce d'élite. Toutes les âmes, quand elles s'incarnent, ont pour objectif de devenir conscientes des parts d'elles qu'elles n'aiment pas, des blessures qu'elles traînent depuis peut-être des générations, enfin des incarnations des générations d'incarnations, vous voyez ce que je veux dire? Et donc vraiment, s'incarner en tant qu'âme a pour objectif de guérir. Et dans ce que j'appelle guérir, c'est comment m'aimer plus, comment m'aimer mieux. Et le lien flamme jumelle va venir nous percuter en nous donnant quelque chose de waouh, c'est-à-dire on rencontre une âme qui vient faire tout péter à l'intérieur de nous. Moi je l'appelais mon chamboule-tout. Voilà, chamboule-tout dans ta vie. Tu ressens un amour que tu n'as jamais ressenti avant. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça t'éveille pour avancer sur ce chemin. Moi, j'étais déjà éveillée puisque j'avais déjà fait du parcours. Mais malgré ça, il m'a éveillée à autre chose. Je vois que depuis que je l'ai rencontré, depuis que je suis dans ce parcours, c'est comme si je montais des marches que je n'avais même pas soupçonné qu'elles existaient avant. Genre, tu vois, t'as l'impression que tu as le ciel et tout arrive, et puis quand tu arrives en haut, tu fais « Ah, ça continue en fait. Ok, on va pas continuer. » Donc, tout ça pour vous dire que toutes les rencontres que vous faites, toutes les expériences que vous vivez, elles ont un but d'apprentissage. Il y a un enseignement à chaque fois, il y a une leçon. Il n'y a jamais d'erreur, ça je vous le dis souvent, il n'y a jamais d'erreur, il n'y a que des expériences. Donc toutes vos rencontres sont expériences. Par contre, là où ça devient difficile, c'est quand on veut mettre des relations dans des cases qui n'en sont pas. D'où cette difficulté parfois à différencier, est-ce que je suis dans un lien flamme jumelle qui a tout un parcours, tout un cheminement avec un potentiel aboutissement à la fin, ou est-ce que je suis dans une relation karmique, c'est-à-dire que ça peut être vraiment un contrat d'âme, mais sombre, toxique, mais j'aime pas trop ce mot toxique, mais on va dire un lien qui n'a pas pour objectif, par exemple, la réunion comme peut l'avoir les flammes jumelles. C'est-à-dire un lien qui, oui, va vous éveiller, oui, va vous faire toucher à vos blessures, oui, va vous faire travailler, mais ça s'arrête là. Parce que c'est ça, en fait, cette idée de, est-ce que c'est un lien flamme jumelle qui a cette potentialité que les deux s'éveillent pour se retrouver, pour se réunir, mais si vous êtes dans un lien karmique toxique, je vais l'appeler comme ça, il n'y a pas cet objectif de réunion au final. C'est pour ça qu'on entend parfois la fausse flamme jumelle. Alors, j'aime pas du tout cette dénomination parce que ça voudrait dire qu'il y a une vraie et une fausse, ça fait très égotique, bien mal, vous voyez, vrai, faux, bien mal. Voilà, j'ai du mal, comme vous le savez, dans ce que je vous accompagne au niveau de l'ego, on sort de cette binarité, de cette dualité bien-mal. Donc, vrai-faux, ça colle. Enfin, voilà. Voilà. Il y a des liens flammes jumelles et il y a d'autres liens qui existent. Mais ce qu'on appelle potentiellement une fausse flamme jumelle, ben, c'est un lien qui ressemble
à ce que vous vivez avec la flamme jumelle, mais en même temps, beaucoup de choses peuvent y ressembler. Mais c'est un lien qui va vous aider, qui va vous éveiller, qui va peut-être vous mettre sur un chemin de guérison, de transformation, de développement personnel et spirituel, peut-être même sur un chemin de mission de vie. Mais cette rencontre-là n'est pas destinée à vous réunir. Et ça peut être juste une rencontre et vous n'êtes pas du tout flamme jumelle et donc après autre chose vous attend. Ou ça peut être une rencontre préparatoire qui va faire que ensuite vous allez rencontrer votre vraie, la fameuse vraie flamme jumelle, et qu'à ce moment-là, vous avez déjà eu un éveil, un cheminement, et c'est ainsi que des parcours vont être beaucoup plus courts, comme le mien par exemple, parce que quand je le rencontre, j'ai déjà fait un boulot de dingue sur mes blessures, et donc, même s'il appuie dessus, c'est pas mon ego qui réagit, même si des fois il aimerait bien. D'ailleurs, je vous en parle dans une vidéo, la récente, où justement, mon ego il me disait fais ça, fais-lui la gueule et tout. Et j'ai dit non, ça sert à rien, c'est nul, je vois pourquoi je le ferais, je veux pas ça, c'est trop nul. Et voilà, donc le fait de plus être, que nos actes ne soient plus dictés par notre ego, fait que dans cette relation flamme jumelle, on n'arrive pas à ces conflits extrêmes, et donc le parcours peut être beaucoup plus court, beaucoup plus fluide. Ce qui est beaucoup le cas actuellement. Donc, ça, c'est pour vous expliquer que ce n'est pas grave et ce n'est pas mal si la personne avec qui vous êtes en relation n'est pas votre flamme jumelle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas d'importance dans votre vie. Ça veut dire que vraiment vous en aviez besoin pour apprendre des choses de vous. De la même façon, parce qu'on compare souvent, alors on compare. Quand on est dans le parcours, on ne compare pas. Mais les gens à l'extérieur qui ne comprennent pas le parcours vont comparer nos flammes jumelles à des pervers narcissiques. Parce que on est en face de personnes qui ne sont pas guéries, qui sont bloquées dans leur faux self ou dans leur ego, nous-mêmes aussi. Et donc les autres de l'extérieur te disent mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne, ou qui te trompe, ou qui fuit le truc, qui ne s'engage pas, qui ne veut pas de toi, qui te laisse. Pourquoi tu continues avec cette personne? Elle est toxique, c'est un pervers narcissique. Voilà, de suite le mot que tout le monde a à la bouche, pervers narcissique. Même les personnes qui seraient avec de vrais pervers narcissiques, c'est qu'elles ont quelque chose à apprendre là-dedans. Vous voyez, tous les liens toxiques que vous attirez à vous sont là pour vous enseigner quelque chose. Ils sont là vraiment pour vous montrer que vous avez laissé entrer ces personnes dans votre vie. Dans votre énergie, dans votre incapacité par exemple à dire non, à trop donner, votre dépendance affective. Et vous avez attiré des personnes qui vont profiter de ça parce qu'eux-mêmes ont besoin d'expérimenter ça de leur côté. Mais ça, c'est leur histoire. Nous, on parle de vous qui m'écoutez, de votre histoire à vous. Je vais faire une parenthèse sur le pervers narcissique pour qu'on soit bien d'accord avec cette notion-là. Ah, ceci est ma vérité. Il y a pour moi des gens qu'on classe chez les pervers narcissiques qui n'en sont pas du tout. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont une forte blessure de trahison et qui, de ce fait-là, vont avoir des comportements liés à ce masque qu'on appelle de contrôlant et de contrôlant agressif, qui vont être... En fait, ils ont tellement peur d'être trahis qu'ils veulent contrôler la situation, et pour le contrôler, ils vont avoir des comportements de manipulation, de chantage affectif, de culpabilisation, au contraire de cajoler, caresser dans le sens du poil pour donner l'impression à l'autre qu'il est exceptionnel et tout, pour après le casser par derrière, l'humilier, le rabaisser, etc. Ça, ce sont simplement des comportements liés à la blessure de trahison. Comme la blessure de rejet, c'est des comportements de fuite. Comme la blessure d'abandon, c'est des comportements de je m'accroche et de dépendance. Et de j'accepte tout aussi et je suis dépendant. Vous voyez? Comme une blessure d'injustice va être très jugeante, très critiqueuse sur les autres, en pensant que j'ai raison et les autres se trompent tout le temps. Chaque blessure a des caractéristiques. Donc les comportements un peu de manipulation sont caractéristiques de cette blessure de trahison. Déjà, il faut comprendre ça. Ensuite, il va y avoir un level au-dessus qu'on pourrait classer de pathologique, c'est-à-dire ça devient une maladie mentale, psychologique, qui aurait besoin d'un suivi psychologique,
comme la schizophrénie, la bipolarité, même la dépendance affective peut arriver à un niveau pathologique. Donc le narcissisme, le pervers, pervers narcissique, oui c'est ça, j'étais plus sûre de mon mot. Le narcissisme en soi peut être une pathologie. La perversion peut être une pathologie. La manipulation, vous voyez, on dépasse à un autre niveau. Donc on est bien d'accord que toutes les personnes qui se comportent avec un masque de contrôlant n'ont pas atteint un niveau pathologique, ils sont juste dans leurs blessures. Moi je suis sûre qu'à l'époque, avant que je fasse ce travail sur moi, j'avais quand même une bonne blessure de trahison bien plantée là, et qu'un regard extérieur aurait très bien pu me qualifier de pervers narcissique pour mon ex-compagnon. Parce que j'étais colérique, parce que j'étais exigeante, parce que j'en avais toujours après lui et tout, et que lui c'était un gentil rejet, et que de l'extérieur, les gens qui le connaissaient à lui ne pouvaient ne pas comprendre pourquoi moi j'étais toujours énervée après lui. Vous voyez, ben, le pauvre, vraiment, t'as pas de chance avec la femme que tu as. Voilà. Donc ça, c'est important pour moi que vous compreniez bien que nous avons tous des blessures. Donc les gens que vous allez rencontrer, les liens que vous allez former, les couples que vous allez former, voilà, les liens affectifs, vous allez être avec des gens qui ont des blessures. Donc vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a une blessure de rejet, avoir l'impression voilà, que c'est un fuyant, vous dites « Oh, ça y est, c'est un runner, donc c'est ma flamme jumelle ». Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va se comporter d'une certaine façon, et vous vous dites « Ah ben moi je suis runner, donc c'est lui le chaser, etc. » Enfin, voilà. Plein En fait, c'est pas ça que j'ai envie de dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est pas parce que l'autre et vous avez des blessures que vous êtes dans un lien flamme jumelle. On a tous des blessures, d'accord? Donc toutes les relations que vous rencontrez, vous avez des blessures. Et toutes ces relations sont des expériences pour prendre conscience de ça et pouvoir le guérir. Ça, c'est la base vraiment avec laquelle j'ai vraiment envie que vous soyez bien en compréhension, c'est que tous les gens que vous rencontrez vont avoir des blessures, vont avoir des comportements. Et alors, des fois, on trouve des histoires où il y a 7, 11, 13 blessures. Il y en a quand même 5 principales, et même moi je travaille principalement avec 4, puisque l'humiliation pour moi elle est moins connectée aux autres, mais plus à notre relation avec le divin. Donc pour moi ce travail un peu mêlé à tout le reste, quoi, quand on change un peu notre regard sur le monde. Donc pour moi grosso modo on travaille avec rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. 4 blessures, donc vous imaginez que tout le monde baigne là-dedans, donc tout le monde a les 4 avec plus ou moins fort. Donc vous allez forcément rencontrer des fuyants, des évitants, vous allez forcément avoir de la dépendance affective ou des gens qui sont dépendants de vous, c'est obligé, d'accord? C'est obligé. Donc maintenant j'en viens au sujet de cette vidéo un peu plus profonde, mais j'espère déjà que je vous ai un petit peu éclairé, qui est que comment savoir si mon lien est donc flamme jumelle ou un lien toxique? Vous voyez, comment savoir ça? Déjà, j'ai envie de dire, si vous vous posez la question, c'est que soit vous n'arrivez pas à écouter la voix en vous qui vous dit que c'est un lien flamme jumelle, parce que vraiment, quand on est dedans, on le sait, on le sent. Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez vous-même trop d'ego qui vous empêche d'écouter cette intuition-là. Donc, déjà, ça, c'est intéressant. Mais si vous doutez, c'est que potentiellement, vous voyez des signes qu'il y a un truc qui cloche, mais vous avez tellement envie, ça arrive et c'est ok, vous avez tellement envie que ça soit ça, parce que quelque part, le lien flamme jumelle, il donne de l'espoir que on va y arriver, qu'il y a un truc qui va se transformer, que l'autre va s'éveiller, que ce qu'on n'aime pas actuellement, ça va devenir différent, vous voyez, il y a une espèce d'espoir. Et on veut faire rentrer la relation qui n'en est pas dans les cases flamme jumelle. Oui, mais moi, c'est un peu... C'est pour ça que j'entends parfois souvent. Oui, mais moi, mon histoire, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas eu ça, on n'a pas eu ça. Peut-être. C'est pas moi, je suis pas là pour juger si c'est vrai ou pas. Donc, pour vous aider à mettre ça au clair, je vais pas vous le faire dans cette vidéo parce que j'avais envie d'y mettre vraiment ma patte de thérapeute, d'y mettre vraiment ce que je donne en accompagnement. Et donc, je vous l'ai fait sous forme de masterclass. Donc, dans cette masterclass qui dure 1h30, je vous ai mis 9 points de comparaison entre la flamme jumelle et ce qui pourrait être une relation toxique, pour que vraiment, à ces endroits-là, vous puissiez voir, est-ce que je suis là ou est-ce que je suis là? Que vous puissiez vous situer, vraiment de la comparaison entre les deux.
Je vous ai mis aussi ce qui, pour moi, sont les points non discutables au niveau des flammes jumelles. Si vous n'avez pas ça, peut-être que vous ne l'êtes pas. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas des rencontres magnifiques qui vous entendent. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez vécu n'était pas important. Vous voyez? Et ensuite, je vous parle de la fausse flamme jumelle et je vous parle vraiment des points sur lesquels vous devez être hyper attentif parce que qui sont pour moi vraiment le signal d'alarme, le red flag, quoi, un petit peu, que non, c'est pas votre flamme jumelle. C'est-à-dire que n'attendez rien. Arrêtez d'être dans une attente de quelque chose qui n'arrivera pas puisque tous les signaux vous montrent que non. J'ai accompagné une personne qui était une runneuse. J'ai accompagné une runneuse sur ce parcours et j'ai eu l'opportunité d'échanger avec son chaser. Et en fait, en échangeant avec son chaser, j'ai vu la runneuse évoluer, j'ai vu la runneuse s'éveiller, j'ai vu la runneuse transformer sa vie et j'ai vu son chaser bloqué. C'est même pas bloqué, c'est l'attirer vers le bas. Et là, je lui dis, je suis pas certaine que ce soit ta flamme jumelle. Donc, on a fait un petit peu ces points de comparaison, on a exploré tout ça. Et elle s'est rendue à l'évidence qu'effectivement, non, ça n'était pas. Par contre, on est d'accord qu'en sortir de cette relation, c'est dur. Et ça, c'est OK. Ça, c'est OK. C'est-à-dire que si vous voyez que ce n'est pas votre flamme jumelle, vous avez un deuil à faire à l'intérieur. Je vous ferai une masterclass sur ce travail, justement sur le deuil, parce que c'est aussi un point important. En fait, il est programmé que je réalise une masterclass par mois. Donc là, la première, elle est sur cette relation toxique. La deuxième que je viens de tourner, elle est sur le pardon. Je vais en faire une prochaine sur l'énergie tierce, comment gérer ça. Une sur le deuil, l'acceptation, enfin, ouais, acceptation, deuil, lâcher prise. Peut-être même lâcher prise, je vais en faire une séparée. Donc, chaque mois, vous allez avoir une nouvelle masterclass. L'idée étant de vous donner vraiment, d'aller en profondeur d'un sujet, mais comme c'est sur un temps plus court, vous voyez, moins de 2 heures, de pouvoir vous le proposer à un prix plus adapté, pour pouvoir vous aider dans cette évolution. Ces masterclass, elles sont disponibles de 2 façons. En fait, elles sont dans ce dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, l'Académie des Phénix. Donc l'Académie des Phénix, c'est un abonnement mensuel. Et quand vous êtes abonné à l'Académie, chaque semaine, vous avez un rendez-vous. Donc des vidéos d'enseignement avec des exercices, vous avez un coaching de groupe par mois, vous avez une méditation libération énergétique que vous pouvez retrouver chaque mois et vous avez ce rendez-vous masterclass, qui est une masterclass enregistrée parce que c'est tellement compliqué pour trouver un horaire qui corresponde à tout le monde que je préfère laisser la liberté à chacun de le visionner quand il veut et moi ça me permet en l'enregistrant de refilmer peut-être des scènes si je trouve que je ne suis pas assez précise sur ce que je dis. Donc, la première façon de profiter de ces masterclass, c'est d'être membre de l'Académie. Donc, l'Académie des Phénix, c'est 27 € par mois, donc c'est moins d'1 € par jour, pour avoir tout cet enseignement, pour vous accompagner. C'est vraiment, l'Académie des Phénix, c'est, pour moi, quand je l'ai créé, c'est vraiment d'être à vos côtés, chaque semaine, pour vous aider dans cette avancée, pour transformer vos pensées, pour sortir de l'ego, pour vous connecter à l'univers. Et même si vous êtes déjà avancé, c'est les petits rappels, c'est les petites touches pour pas que vous vous abandonniez, pour pas que vous arrêtiez. Et à un prix, mais défiant toute concurrence, enfin je veux dire, c'est même moins cher qu'aller chez McDo, quoi. Pour que vous osiez prendre soin de vous. Et donc là-dedans, vous avez déjà une masterclass, c'est entre 1 et 2 heures, plus les vidéos d'enseignement, pareil, elles vont faire peut-être une demi-heure chaque semaine. Le coaching de groupe, c'est 1 heure, la libération énergétique, enfin voilà, vous avez un fort contenu et vous avez une communauté que vous pouvez rejoindre. Donc voilà, première façon de profiter de ces masterclass, c'est dans l'Académie des Phénix.
La deuxième façon, ben, c'est d'acheter juste la masterclass. Donc ça, vous aurez le lien en dessous qui vous renvoie soit sur la masterclass directement, soit sur la boutique où vous pouvez choisir les formations. Les libérations énergétiques sont disponibles aussi, puisque quand vous êtes sur l'académie, ce n'est disponible qu'un mois. C'est-à-dire, alors bon, je fais une grosse parenthèse avec l'académie, je suis désolée. Dans l'académie, vous avez des rendez-vous, les rendez-vous d'enseignement, eux, ils sont disponibles tout le temps. Donc quand vous vous abonnez, vous avez tous les anciens chapitres qui ont été faits, toutes les anciennes vidéos. Par contre, la masterclass, la méditation, libération énergétique et le coaching de groupe, elles sont replay, eux, ils sont valables qu'un mois. Donc quand le mois est passé, les nouveaux arrivent et les anciens disparaissent de l'académie et sont disponibles en boutique. Pas les replays, bien sûr. Donc voilà, deux façons de profiter des masterclass qui vont être là tous les mois. Vous abonner à l'Académie des Phénix ou les acheter à l'unité en fonction du sujet qui vous intéresse, si vous préférez juste choisir un sujet plutôt que d'avoir toute la continuité. Je crois que je vous ai donné les infos là-dessus. Donc voilà, tous ces signes, tous ces points de comparaison, ils sont dans cette masterclass, qui a vraiment pour but de vous aider à prendre conscience, si vous doutez de ce lien, si vous voulez vérifier, de vraiment vous poser et de regarder en face votre relation avec ces points de comparaison. Et je vois que je veux essayer de le nier, ça. Parce qu'en fait, il peut vraiment y avoir en vous un tel désir que ça fonctionne, qu'il y ait un espoir, que vous essayez de... Parce que ce lien flamme jumelle, il donne cet espoir. L'autre va s'éveiller, l'autre va venir. Et oui, si vous êtes dans un lien flamme jumelle, vous devez avoir cet espoir, parce que c'est ça qui vous permet aussi d'avancer. On fait le travail pour soi, mais on a le droit d'avoir ce désir de réunion. C'est tellement fort, ce lien. Par contre, vous pouvez aussi tomber dans une obsession de cette autre personne qui serait dans un lien toxique et vous-même entretenir la croyance que c'est un lien flamme jumelle et que donc il va se passer quelque chose et que donc quelque chose va changer. Et la personne que je vous disais que j'ai accompagnée, elle avait du mal à mettre fin. Mais à chaque fois qu'elle reprenait un peu le contact, elle voyait à quel point c'était toxique, mais vraiment toxique. C'était malsain, c'était... Mais oui, c'était... On était vraiment sur quelqu'un qui avait une blessure de trahison tellement forte en face. Je ne sais pas si on pouvait être au seuil pathologique, mais c'était vraiment, on était dans quelque chose qui était hyper malsain, quoi. Et donc qui, pour moi, ne peut pas être un lien flamme jumelle. Et ça, je vous l'explique dans la masterclass. Et donc, à force de le voir, elle a réussi à dire c'est bon, et je me libère de ça, et je passe à autre chose. Mais on est d'accord que en sortir, ça peut être très compliqué, et que donc on va essayer de trouver des justifications et de garder le... Mais si, c'est quand même ma flamme jumelle, et puis en fait, non, on n'est pas bien, et voilà. Donc, si ça vous intéresse de profiter de cette masterclass pour faire le point, pour vérifier, ou peut-être juste pour même si vous sentez que vous êtes réellement flamme jumelle, peut-être juste avoir envie de voir les points de comparaison pour votre culture personnelle, etc. Donc voilà, allez sous la vidéo, vous avez un lien qui vous envoie directement sur la page de présentation de la masterclass. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le sujet. Merci de votre écoute. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.